Bonjour, 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 bonjour. Nous sommes jeudi 20 août. Bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle Le parcours de l'exploit. Vous êtes bien sur la page Faiseurs d'exploit, des femmes d'exploit. Et aujourd'hui, nous vous accueillons spécialement pour vous montrer ce que c'est que le parcours d'exploit. Avant toute chose, nous avons une invitée spéciale qui s'appelle Myriam Tapso. Et je vais déjà lui dire bonjour. Bonjour Myriam. Bonjour Agathe, merci de m'avoir invité à cette émission. Merci Myriam. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes sur la page Faisais d'Exploit. Je vais vous demander de vraiment de partager d'abord ce live, partager massivement ce live parce que cette émission, c'est vraiment un exemple de parcours de la femme du Proverbe 31, un parcours qui n'est pas toujours évident pour une femme vraiment de faire des exploits. Donc, avant de commencer, je voudrais d'abord vous parler brièvement de la page Faiseurs d'exploits, des femmes faiseurs d'exploits. Donc, faiseurs d'exploits, c'est quoi? Faiseurs d'exploits, c'est une ONG internationale. C'est vraiment, ce sont des femmes. La particularité de cette ONG, c'est que ce sont des femmes qui se sont retrouvées en ligne, des femmes chrétiennes en ligne, des femmes chrétiennes qui ont pour désir, voilà, de faire sortir tout ce que le Seigneur a mis en elles. Parce que nous savons tous que on dit que je dis bien encore, la femme est vraiment la mère nourricière. La femme est la mère de la nation. La femme est celle-là même qui porte, qui décide que quand ça va avancer, ça avance. Donc, faisant d'exploit, c'est référé, c'est appuyé sur le proverbe 31, du proverbe 31, c'est-à-dire que tous les versets du proverbe 31, et elles essayent tant bien que mal de s'appuyer sur ce proverbe-là pour faire des exploits. Voilà. Donc, Myriam, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, comment tu as connu Faiseur d'Exploits? En quelle année tu as connu Faiseur d'Exploits, s'il te plaît? Merci. Alors, merci. Je suis Myriam Tapso, comme la coach Agathe l'a si bien dit. Je suis membre de Faiseurs d'Exploits International et je suis fière de l'être. J'ai connu Faiseurs d'Exploits International pendant que j'étais dans une période où je me demandais réellement ce que je voulais faire en fait. J'étais mère de famille, mère de deux enfants en bas âge et je venais à peine de finir mes études de master 2 en sciences économiques et sociales. Et j'étais dans la mouvance, comme tout le monde. Est-ce qu'on va travailler? Est-ce que je vais travailler en plein temps et laisser mes enfants à la maison? Est-ce que je me concentre dans l'entrepreneuriat? Parce que entre-temps aussi, j'avais commencé le cours de e-commerce pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et il y avait beaucoup de questions qui passaient dans ma tête. Et là, Faiseur d'Exploits International est né comme la réponse, en fait, pour apporter la réponse à toutes les questions que je me posais. Donc, si tu as bien compris, je suis dans Faiseur d'Exploits International depuis le tout début, lorsqu'on parlait juste de prier, de se rencontrer pour prier et que la vision est née. C'est vrai que le jour même où la vision est née, je n'étais pas connectée ce jour, mais après, lorsque j'ai entendu parler de la vision, j'ai adhéré à ce mouvement Faiseur d'Exploits International. Merci pour ta réponse, Myriam. Je rappelle que Myriam, c'est une coach spirituelle. Elle est fondatrice aussi de l'académie, de toutes les personnes qui veulent évoluer en ligne au niveau du visuel. Donc, elle accompagne tout entrepreneur à savoir comment utiliser l'outil informatique pour faire la vidéo, des vidéos. Vous savez, pour faire une vidéo, pour avoir de la visibilité, un entrepreneur a besoin d'utiliser certains outils. Donc, et je voudrais rappeler encore ici, elle a parlé de prière. Au départ, c'était une question de prière. De prière, je vais rappeler la mission, la mission principale de Faiseurs d'Exploits, c'est vraiment des proclamations. Donc, nous nous rencontrons 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi matin, 5 heures du matin, pour faire des proclamations. Nous sommes en fait les prophètes de notre vie et nous proclamons sur 5 domaines de notre vie qui sont, nous avons la spiritualité, nous avons la famille,
nous avons les finances, nous avons la santé et nous avons également les relations avec les autres. Parce que pour une femme, pour la femme du proverbe 31, elle a besoin d'être équilibrée dans tous ces domaines-là. Et nous savons très bien que au-delà de tout cela, nous mettons vraiment Dieu. Dieu est le centre de tout. Nous mettons le Saint-Esprit qui nous accompagne. Donc, Myriam, tu nous disais qu'il y avait un questionnement au niveau de ta vie. Tu ne savais pas quoi faire, tu te posais des questions. Et quel a été réellement le déclic? Quand est-ce que tu as eu le déclic? Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a des femmes qui nous regardent aujourd'hui. Je vais vous demander de partager ce live, s'il vous plaît. Merci. Partage. Quel a été le déclic? Quel a été le déclic pour toi, Myriam, s'il te plaît? Merci. Quand tu parles de déclic, tu veux dire ce qui m'a amené à prendre ma décision ou alors ce qui m'a amené à m'interroger? Voilà. Le déclic, c'était le déclic de pouvoir, tu te posais des questions, donc tu te posais des questions sur ta vie. Donc, je veux parler du déclic en tant que la décision de vouloir être entrepreneur, de vouloir être cette femme-là qui incarne réellement la femme du proverbe 31 en tant qu'une femme chrétienne et la femme du proverbe 31 qui est tout le temps en train de faire quelque chose. Voilà. C'est ça qui a été le déclic. Voilà. Merci pour cette question et je pense que cette question va également encourager beaucoup d'autres femmes qui, comme moi, se posent des questions de pouvoir associer famille à vie entrepreneuriale ou alors famille à travail. C'est dans FDE, en fait, que j'ai appris que cela était possible. Tu as parlé des proclamations sur la famille, sur la santé, sur la relation avec les autres, sur les finances et sur la sanctification. Et je me rendais en fait compte que j'étais déjà enfant de Dieu lorsque je suis entrée dans FDE, mais je ne priais pas de cette manière-là. C'était en fait une façon étrangère pour moi de prier. Je savais que je pouvais prophétiser moi-même sur ma vie, mais je ne savais pas déjà que c'est ça qu'on appelle proclamation et que je suis appelée à le faire pas seulement une fois, ou bien pas seulement lorsque j'ai des difficultés, ou bien quand l'Esprit de Dieu me pousse dans la proclamation, mais que c'est quelque chose que je devais développer au quotidien. Et à force de proclamer sur ces 5 domaines de la vie, j'ai compris en fait que je pouvais faire tout à la fois. En fait, je pouvais être mère et être entrepreneur. En fait, l'entrepreneuriat ne me fait pas mettre ma famille de côté. Au contraire, en tant qu'entrepreneur, je participe au bon développement de ma famille parce que je suis aussi là pour mes enfants et je suis une aide financière pour mon mari. Donc, dans FDE, j'ai compris en fait que c'était possible. En fait, c'était même aussi possible d'aller travailler. Pourquoi? Parce que quand je me positionne comme quelqu'un qui est sur le marché de l'emploi, je ne pars plus en fait pour commander le travail, mais je pars pour donner à une société les services que j'ai, ce que j'ai en moi et que je vois que ça peut aider la société à se développer. Et lorsque tu as ce mindset que j'ai eu également dans Faiseur d'Espoir International, tu ne commandes plus en fait, tu pars chercher ce qui passe avec toi, ce qui passe avec tes conditions, ce qui passe avec tes principes. Et FDE m'a permis de comprendre ça. Et en fait, les questions n'ont eu que des réponses au travers des proclamations, au travers des différentes exhortations qui se font également après les proclamations dans FDE. Waouh, merci vraiment Myriam, merci pour vraiment ce brillant parcours. Et je veux revenir sur ça encore pour te demander, est-ce que ce parcours a été facile? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Parce que tel que tu le dis, on a l'impression que c'était vraiment comme une lettre à la poste, que tout était rose, mais nous savons très bien que tu as parlé de prière, tu as parlé d'entrepreneuriat et nous savons que quand il n'y a pas l'action dessus, et il faut parfois se dépasser pour faire quelles sont les difficultés que tu as rencontrées de l'état où du moment où tu as rencontré FDE et à ce jour, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as pu surmonter ces difficultés-là pour être aujourd'hui voilà, celle-là qui accompagne des femmes aussi à entreprendre, à se positionner au niveau de la société. Merci Myriam. Coach Agathe, la première difficulté que j'ai eue, c'était au niveau de ma pensée. D'accord. La première
premières difficultés que j'ai eues parce que ma pensée me gardait dans un cercle fermé. Je savais que j'ai fait de longues études pour aller travailler. Et lorsque j'ai compris en fait que le travail, quand la Bible parle du travail, ce n'est pas forcément ce qu'on a étudié. Et quand tu regardes ce que tu as étudié et même les gens qui travaillent plus tard, tu vas trouver en fait peu de gens aussi qui travaillent effectivement dans leur domaine d'études. Donc ça a été ma première difficulté, travailler mon mindset et savoir que je vais travailler avec mes compétences et je vais travailler pour faire plaisir à ma famille et non pour négliger ma famille et non pour négliger mon foyer pour je ne sais pas combien. Donc, j'ai dû travailler mon mindset et me reprogrammer en fait comme cette femme que je voulais être. Il y a plusieurs années, je n'étais pas entrepreneur, j'admirais beaucoup les gens qui sont dans l'entrepreneuriat et moi, oui, je pensais beaucoup à la famille, je me rappelle, une fois, j'ai causé avec ma maman. Oui. Elle était en visite en Allemagne et elle m'a dit, ma fille, tu fais tout ça, après, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, bon, maman, tu vois, j'ai les enfants, je pense que je vais rester pour regarder mes enfants. Et elle m'a regardé comme, qu'est-ce que tu dis là? Tu étudies pour rester et regarder les enfants et tout. Donc, j'avais vraiment pour moi, c'était très important de donner la priorité à mes enfants. Donc, il a fallu déjà que je comprenne que s'occuper des enfants, ça ne veut pas dire rester à la maison et croiser les bras et nettoyer la maison et attendre que ton mari vienne, qu'il te rende compte de ton argent. Et si tu as des problèmes, crier sur lui parce qu'il ne te donne pas de l'argent. Il a fallu que je comprenne que travailler, ce n'est pas forcément à 100% dans ton domaine d'études. Travailler, c'est pas aller supplier le travail, mais c'est aller te positionner comme quelqu'un qui a des expériences, comme quelqu'un qui connaît ce qu'elle vaut et qui veut répondre à une question précise dans une société. Donc, il a fallu que je travaille ça dans mon mindset. L'autre difficulté que j'avais, c'était au niveau de la discipline, parce que quand tu veux être multitâche, lorsque tu vas accomplir plusieurs choses à la fois, tu as vraiment besoin de discipline. J'étais quelqu'un, pendant les études, je travaillais comme étudiante pour couvrir mes factures et tout. Et quand je travaillais, j'étais très stressée parce que c'était difficile pour moi de me lever tôt, c'était difficile de rentrer tard, d'être épuisée. J'étais déjà seule, mais j'étais stressée. Donc, j'ai compris en fait que si je veux compenser tout cela, j'ai besoin d'être disciplinée. Et une fois que tu es disciplinée, tu sais ce que tu as fait et tu sais comment tu vas faire ces choses. Ça commence à couler, L'autre difficulté, en fait, c'est l'entourage, hein. Les gens qui te demandent, OK, Élie, qu'est-ce que tu fais? C'était un peu toujours difficile de répondre. Je suis en train de me mettre à mon propre compte et je crois qu'avec cela, je peux subvenir aux besoins de ma famille ou je ne suis pas prête à aller travailler en temps plein. Je vais chercher uniquement un travail en temps partiel. Je vais chercher uniquement un travail dans les environs ou alors dans ma ville. Et je vais chercher uniquement un travail qui me permet d'amener mes enfants à l'école ou alors au moins de les récupérer. Ce n'était pas facile parce que tout le monde va te dire, OK, ce genre de travail, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu crois? Ce n'est pas facile. Tu viens de finir les études. Tu dois te lancer dans le monde entier. Mais qu'est-ce que je fais de ma famille? Qu'est-ce que je fais de mon mari? Donc, il y a eu également cette difficulté-là de devoir répondre aux autres. D'accord. Wow, merci beaucoup. C'est vraiment un parcours vraiment d'excellence, la coach Myriam. Tu nous parles de pensée. Voilà. Tu parles de pensée. Dans la Bible, c'est écrit tel tu penses, tel tu es. Donc, quand on parle de pensée, on fait directement allusion au mindset. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas. Tu nous as parlé aussi des compétences. Tu nous parles de discipline. Tu nous parles des croyances, en fait. Parce que quand on parle de mindset, de pensée, ça veut dire qu'on éradique un certain nombre de croyances qu'on a. Est-ce que tu peux nous donner juste une seule croyance comme exemple que tu as cassée, qui t'a fait aussi évoluer, s'il te plaît? Une croyance. Merci. Une croyance que j'ai cassée, c'était le fait de croire que je ne pouvais pas. Wow. Oui. Lorsque j'ai cassé cette croyance, je crois que même mon mari a commencé à avoir un peu plus confiance en moi parce que j'étais trop incertaine, toujours en train de vouloir demander est-ce que ça va, est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut qu'il se corrige, tu vois. Et quand tu es déjà incertaine… Comme s'il te plaît, donc comme demander l'approbation de l'autre, comme si on existe un petit peu par rapport à l'autre, alors qu'on a un potentiel en réalité. C'est bien ce que tu es en train de dire. Comme si on existe par rapport à l'autre,
comme si on a besoin de l'autre pour réussir et comme si, oui, notre vie dépend en fait de l'autre, tu vois. Oui. Lorsque je me suis rendu compte, en fait, que je pouvais tout faire, je peux tout faire. La Bible, qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis en train de dire, j'ai Christ en moi. Qu'est-ce qui me fait croire que je ne peux pas tout faire? Qu'est-ce qui me fait croire que je ne peux pas faire ci et je ne peux pas faire ça? Donc, lorsque j'ai brisé cette pensée et que je savais, en fait, que je pouvais tout faire. Wow. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment magnifique. Je suis vraiment émerveillée par ce brillant parcours, voilà, les difficultés que tu as surmontées parce que tu t'es appuyé vraiment sur le Saint-Esprit, sur ton Dieu qui te dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a une chose également qui, qui me plaît dans ce que tu dis, c'est cette capacité-là à aller à l'action, de franchir le pas malgré les difficultés. Donc, je vais revenir comme ça sur, tu nous parles de mindset, tu nous parles de pensée, tu parles de compétences, tu parles de discipline. Ça revient à ce qu'on appelle, je pense, ce qu'on appelle, voilà, une mission. Est-ce que tu peux nous dire qui est réellement Myriam Tapso aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Merci. Oui. Myriam Tapso, c'est une jeune fille qui a eu la difficulté à se faire la place dans la société. D'accord. Lorsque j'étais petite, j'ai une cadette. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai ma cadette. Elle est ma cadette de 2 ans, mais elle a toujours su se prendre comme mon aînée. Et elle a toujours montré, même à ses camarades de classe qui ont cru pendant plusieurs années qu'elle était mon aînée. J'étais très timide. Et j'ai eu un grand frère aussi protecteur. Tu vois, quand tu as un grand frère protecteur, ça veut dire en fait que tu fais tout ce qu'il dit. Donc, en fait, c'est ça, Myriam. J'étais vraiment retirée sur moi. Même il y a beaucoup de gens même qui n'arrivent pas à croire que je parle, qui ne réalisent pas que je suis sur les réseaux sociaux, bien que je fais tout ce que je fais. Donc, en fait, c'était ça, Myriam. Et Myriam a compris que ce n'est pas comme ça que Dieu l'a fait. Ce n'est pas comme ça que Dieu m'a créé. Et ce n'est pas comme ça qu'il m'a envoyé sur cette terre. Je dois prendre cette position de fille de Dieu, je dois prendre cette position de lumière du monde, en fait, pour apporter ma lumière. Et comment est-ce que j'apporte ma lumière? En encourageant les autres, déjà à réaliser en fait que la timidité, le manque de confiance en soi, l'ignorance, même la pauvreté, hein, parce que bientôt, je crois que je vais commencer à parler de pauvreté, même la pauvreté, ce ne sont pas des choses qui glorifient Dieu, et ou bien ce sont des choses qui nous mettent un peu et qui nous rendent inférieurs sans qu'on ne le sache. Alors, j'encourage donc les gens justement à connaître leur place dans la société et à se positionner comme des gens qui viennent changer la vie des autres, comme des gens qui viennent avec leur lumière à éclairer la vie des autres. Waouh! Donc, en fait, nous tous, nous sommes des êtres lumière. Nous sommes des êtres lumière. Justement, nous sommes des êtres de lumière et chacun doit briller dans son couloir. Ce n'est pas parce que toi, tu brilles, par exemple, dans la communication que moi également, je vais venir briller dans la communication. Non, le plus important, c'est réellement savoir où est-ce que je brille, où est-ce que ma lumière est appelée à briller et à aller vers cette orientation-là. D'accord, merci beaucoup Myriam, merci vraiment beaucoup. Je vais revenir sur le fait que tu nous dis que nous sommes des êtres lumière, nous sommes créés à l'image de Dieu. Cela veut dire que nous devons nous accepter tels que nous sommes, tels que Dieu nous a créés. Ça revient on va parler un petit peu de talent, parce que tu viens de me dire, par exemple, que moi, par exemple, je suis dans la communication. Donc, j'ai des talents en communication, bien qu'étant que j'ai aussi d'autres talents en d'autres disciplines. Donc, cela veut dire, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à une femme qui nous regarde, même à un homme, à une jeune fille qui se demande, mais quelle est cette ONG-là? Qui se pose vraiment des questions, mais j'aimerais vraiment entreprendre, mais qui a des limitations. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme, voilà, qui te suit aujourd'hui ou alors qui va te suivre en replay, et qui a besoin
voilà, soit de passer à l'action, soit de rêver un petit peu, voilà, soit de rêver un petit peu, de savoir que elle est créée en fait à l'image de Dieu et que qu'elle comprenne que en étant créée à l'image de Dieu, qu'elle a quelque chose en elle. Comment lui faire comprendre en fait ça, qu'elle a quelque chose de puissant en elle? Est-ce que tu peux nous expliquer ça en 2-3 phrases? Merci Myriam. Oui, ce que je vais déjà dire à une femme qui croit qu'elle n'a rien, si tu te plains, pas parce que tu n'as rien, mais parce que tu n'as pas ce que tu veux. Si tu remarques que ce que tu veux, tu n'arrives pas à l'avoir, ça veut dire que la solution est en toi. Tu dois te lever et pour te battre, non seulement pour ta vie, mais aussi pour la vie de la dynastie, de ta descendance. Ensuite, si tu ne sais pas comment le faire parce que tu as essayé et tu ne connais pas, je vais t'encourager à venir dans Faiseur d'Exploits International. Abonne-toi à notre page, rejoins-nous dans les proclamations parce qu'il ne suffit pas d'être dans la page, de suivre les likes et de liker. Viens dans les proclamations. Pourquoi? Parce que dans les proclamations, on a parlé des 16 étoiles. Tu as les femmes qui sont positionnées à chaque étoile. C'est ce que je vais dire. Positionnées à chaque étoile. Ce n'est pas que chaque femme a tout. Nous aspirons effectivement à voir toutes ces étoiles. Mais chaque femme, tu as chaque femme dans chaque rubrique qui est positionnée. Et le fait de s'associer à ces personnes-là, ça va t'aider vraiment à te réaliser. Ça va t'aider à sortir de l'obscurité dans laquelle tu es et tu vas pouvoir trouver une question, une réponse à toutes tes questions. Donc, je t'encourage à venir dans FDE, like nos pages, oui, assiste aux proclamations, assiste au programme. Et je vais dire aussi aux femmes qui sont là dans FDE, parce que je crois aussi qu'il y a les femmes dans FDE qui ne comprennent pas encore trop, peut-être parce qu'elles sont nouvelles ou parce qu'elles n'ont pas encore réellement découvert la réponse à leurs questions. Je veux juste t'encourager à être là, à continuer de prier et à faire confiance à Dieu. Et ne rien négliger, surtout les petits commencements, ne rien négliger ce que tu as dans la main. Coach Aga, si tu me permets, j'ai une source de revenus aujourd'hui que je n'avais jamais pensé à faire ça. C'est quoi? Faire les tresses. Tu te rends compte? Et j'étais comme, je sais faire les tresses, mais pourquoi est-ce que je vais faire les tresses pour rien? Ou bien pourquoi est-ce que je vais continuer à ne avoir rien à manger et rester avec mes mains? Pourtant, Dieu a mis quelque chose dans mes mains. Et depuis que j'ai commencé à faire les tresses, c'est rendez-vous par-ci, rendez-vous par-là, rendez-vous. Et moi-même, je suis surprise de ce que Dieu est en train de faire uniquement au travers des tresses. Et tu te rends compte, c'est le moment, toi-même tu vas sur la coiffeuse, c'est le moment de causerie avec les femmes, édification et tout. Donc, ne simplifie rien de ce que tu as et viens parler sur ta vie. Réveille-toi à 5 heures et viens parler sur ta vie. Wow. Ça sera comme l'eau que tu es en train d'arroser sur ta plante et cette plante doit gémir. Tu seras surprise de ce que Dieu va faire avec toi. Wow. Waouh, 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 c'est vraiment, tu as vraiment relevé tous les aspects. Donc, chaque être humain, il faut qu'il sache qu'il est à l'image de Dieu. Et que si Dieu l'a créé, ça veut dire qu'il a quelque chose de bon en lui. Il y a quelque chose de bon en lui. Donc, nous voulons, ce que la coach Myriam est en train de dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une coach spirituelle, elle est aussi entrepreneur. Elle est en train de nous expliquer en 2 mots que nous avons des talents que nous ne devons pas négliger. Nous rencontrons aujourd'hui, je vais prendre un exemple, par exemple, sur moi, des gens qui ont été à l'école pendant longtemps. Ce sont des médecins, ce sont des docteurs, ce sont des dirigeants. Mais à un moment donné, ces personnes-là tombent soit en burn-out, soit pour X ou X raisons, et reviennent, par exemple, faire soit de la cuisine, soit de la coiffure. Donc, il est important d'identifier réellement sa source, son essence, son but de vie. Son but de vie. Donc, merci la coach Myriam. Et un mot de la fin, quels sont les projets à venir pour toi, la coach Myriam? Quels sont les projets à venir? Merci. Mon plus grand projet et qui sera bientôt en réalisation, c'est l'école biblique Impact International. Je suis vraiment comme waouh. Je vais faire cette école, je me suis déjà enregistrée et je crois que Dieu m'y amène sûrement parce qu'il a de grands cadeaux pour moi. Ça va également m'aider davantage à comprendre cet appel que Dieu a mis dans ma vie.
et davantage à bénir d'autres femmes. Donc ça, c'est le plus grand projet que j'ai en vue, participer à l'école biblique et je me réjouis déjà. Bon, d'autres projets sont en vue. J'aimerais bien aussi écrire des livres, mais les thèmes, je n'en parle pas encore. Mais des choses qui se préparent toujours dans le but d'édifier, toujours dans le but d'encourager. La formation en montage vidéo est là, septembre arrive. Prends ta place, rassure-toi que tu fais de très belles vidéos pour tes produits et aussi pour transmettre ton message. Donc, ouais. Très bien. Donc, en parlant de formation, parce que tu formes des gens au niveau du montage vidéo, est-ce qu'il y a une formation en cours? Est-ce que tu peux nous dire là où les femmes peuvent te rejoindre? Parce qu'on a plusieurs entrepreneurs, comme je disais en début d'émission. Nous avons plusieurs entrepreneurs. Comme j'ai dit, la visibilité passe par un nombre de choses. Nous avons comment savoir écrire, comment présenter sa page, mais la vidéo, c'est quelque chose de très puissant. La vidéo, et nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes à l'ère du digital. Est-ce qu'il y a une formation en cours pour des personnes qui veulent savoir comment monter une image à une autre, introduire de la musique, introduire… est-ce qu'il y a une formation en cours? Qu'est-ce que tu dis aux femmes? Il y a une formation en cours et comment elles peuvent accéder à toi? Merci Myriam. Il y a la formation, merci pour cette question, il y a la formation chaque mois dont la formation de septembre est ouverte et tu peux me trouver sur ma page Facebook motivatrice spirituelle et formatrice en montage vidéo pour débutants. Sur cette page, il y a le lien qui va te permettre d'aller réserver ta place pour la formation de septembre. Et c'est une très bonne formation parce que je vais t'apprendre déjà tout ce que je connais sur le montage vidéo et également en tant que coach, généralement, lorsque quelqu'un vient pour le montage vidéo, j'ai eu des gens qui ont des projets à mettre sur pied et qui ne connaissent pas souvent comment commencer et ensemble également, en travaillant la vidéo, on travaille également sur le projet. Donc ça, c'est vraiment le bonus que j'ajoute à cette formation montage vidéo. Donc, tu pars juste sur ma page motivatrice spirituelle et formatrice en montage vidéo pour débutants. Tu vas sur la partie de description, tu vas voir le lien du site qui te permet de prendre ta place pour la formation. Merci pour cette réponse. Donc, allez-y vous inscrire, allez sur la page de Myriam Tapso, donc motivatrice spirituelle, formatrice en montage vidéo pour débutants, ou alors vous tapez Myriam Tapso, vous allez sur sa page, vous allez voir tous les liens au niveau de la description de son compte. Voilà. Et vous aurez aussi en lien, voilà, vous aurez en lien au niveau du chat, vous aurez le lien de cette page-là que vous pourriez directement accéder. Merci pour que tu fais. Merci d'être là dans ton couloir. Merci d'avoir répondu présente, à participer aussi, voilà, à la lumière du monde, de donner ta participation aussi au monde. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Merci beaucoup, Myriam. Nous allons comme ça terminer cette émission en rappelant de vous abonner. Abonnez-vous à nos pages. Nous avons une page Instagram qui s'appelle Faiseur d'Exploits. Nous avons une page YouTube aussi où vous avez des enseignements, voilà, qui s'appelle également Faiseur d'Exploits. Nous avons un groupe Faiseur d'Exploits. Et cliquez à rejoindre, demandez l'accès. Et nous avons aussi sur cette page-là, vous avez cette page-là qui est Faiseur d'Exploits où nous vous demandons vraiment de vous abonner. Vous n'allez juste que être gagnant en participant aux proclamations. Très bien. Nous avons également notre conférence. Vous avez fait, comme Myriam nous a dit, nous sommes des faiseurs d'exploits. C'est-à-dire que nous faisons sortir en nous toute la puissance que Dieu a mis. Aujourd'hui, quand Myriam décrit son parcours, nous voyons que elle était partie juste d'une idée, elle était envoyée. Et aujourd'hui, c'est une femme qui a plusieurs sources de revenus. Tout simplement parce que elle a dit oui, en fait, à sa mission. Elle a accepté. Et quand nous disons oui à notre mission de vie, le Seigneur, en fait, il multiplie les talents. Si tu connaissais, par exemple, faire juste un petit peu de détresse, en acceptant lui-même, le Saint-Esprit lui-même, il te perfectionne au niveau de ce que tu fais.
Amen. Très bien. Nous avons la conférence, notre conférence, En novembre? voilà, en novembre, le 6 et 7 novembre. Ce sera une conférence vraiment privilège. Ce sera dans un hôtel 5 étoiles. Nous l'avons fait déjà l'année dernière. Nous sommes aujourd'hui à notre septième conférence en 2 ans et demi de faiseurs d'exploits. Nous avons fait des conférences au Canada, à Montréal. Nous avons fait des conférences aux États-Unis. Nous avons fait aussi plusieurs conférences à Paris. Donc, nous vous demandons, restez connectés. Nous allons vous donner des informations sur cette conférence qui sera vraiment une conférence privilège où vous allez vraiment apprendre, vous allez être connecté avec des coachs, vous allez avoir un suivi vraiment spécial. C'est des moments vraiment privilèges où nous venons, toutes les membres faiseurs d'exploits viennent du monde entier. Nous avons des membres en Chine, nous avons des membres, voilà, en Afrique du Sud, nous avons des membres aux États-Unis, nous avons des membres en Europe, nous avons des membres partout, en fait, dans les 5 continents, nous avons des membres. Donc, ne vous dites pas seulement, Myriam, par exemple, elle est en Allemagne, moi, je suis en France, donc nous avons plusieurs. Donc, connectez-vous à nous et ce ne sera que du bonheur pour vous. Ce ne sera que du bonheur pour votre famille. Souvent, je vais revenir un petit peu avant de terminer. Souvent, vous venez pour un enseignement, comme elle disait, quand des personnes viennent pour le montage vidéo, le travail ne se fait pas seulement au niveau du montage vidéo, coller des images ou coller, faire une vidéo. Il s'agit d'abord de travailler sur ton état d'esprit. Pourquoi je veux faire la vidéo? Nous travaillons sur notre pourquoi profond. Notre pourquoi profond, ça revient à notre but de vie. Ça revient à pourquoi nous sommes sur la terre. Donc, connectez-vous à ces femmes d'exploit et nous allons terminer. Et je vous te dis encore vraiment merci. Merci. La semaine prochaine, nous aurons la présidente qui est Marc-Karine Donfar et nous disons vraiment merci à tout le conseil d'administration qui fait un travail fabuleux voilà, qui fait un travail vraiment remarquable à Marc-Karine Ndjakou, voilà, et à Zoya Melouna, à Kerline Kayi, à Flore Dinou et puis à la Queen Mother du Canada, à Béatrice Infene. Nous vous faisons vraiment un gros coucou, vraiment que Dieu vous bénisse, ainsi que tous les autres membres, les chefs de comité, tous les autres membres qui participent vraiment à l'évolution de cette ONG internationale dont le Seigneur a mis vraiment la vision à la présidente des milliardaires que vous connaissez bien sur les réseaux sociaux, qui est la patronne du e-commerce. C'est celle qui a pris vraiment le pouvoir au niveau des réseaux sociaux, au niveau du e-commerce. Donc, si vous vous sentez, vous êtes dans n'importe quel coin du monde et que vous vous demandez qu'est-ce que je veux faire, donc allez sur sa page, Marc-Karine Ndjakou, et sur YouTube aussi, MC TV. Vous allez la rencontrer et vous auriez plein de pépites, plein d'idées. Vous partez de zéro vraiment à héros. Merci encore, Myriam. Nous allons terminer par cette petite musique et puis nous allons fermer et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous. Merci d'avoir participé. Surtout, partagez encore ce live. Mais la musique, partagez ce live et rejoignez-nous afin que, voilà, nous soyons tous dans les exploits. Merci. Au revoir. Au revoir.